Alors, bonsoir à tout le monde encore une fois de plus. Soyez bénis puissamment dans le nom de Jésus, lui qui a permis que nous soyons en ligne ce soir. Donc, avant de commencer, nous allons une fois de plus te rendre de gloire. Père, nous voulons te dire merci parce que ta parole ne rentre pas à toi sans avoir produit l'effet escompté. Merci de nous disposer encore ce soir comme des vases, Seigneur, afin que nous puissions recevoir la portion que tu as prévue pour nous ce soir. Merci de faire de nous des bonnes terres, afin que nous puissions produire, Seigneur, des fruits en abondance. Merci parce que ce soir, tu décides de nous rencontrer encore. Merci, Seigneur, parce que ce soir, tu décides d'effectuer un transfert entre ciel et terre. Merci, Seigneur, pour une rencontre céleste que nous aurons encore ce soir. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Sur la terre comme au ciel. Alors fais descendre ton ciel. C'était ça le titre que nous avons annoncé ce matin. Et à ce sujet, nous avons donné 2 textes de base que je vais vous demander de préparer. Il s'agissait de Matthieu 6, verset 10 et Jean 4, le verset 24. Donc vous allez commencer à préparer ces textes-là avant que je n'introduise. Donc, j'ai failli intituler le message de ce matin « En esprit et en vérité » ou alors « Comment devenir un vrai adorateur ». Mais cela m'a poussé à sur la terre comme au ciel. Parce que le but de devenir un vrai adorateur, c'est de faire descendre Dieu. C'est de faire descendre la présence de Dieu. Étant donné que nous avions déjà commencé un message « Que ton règne vienne », eh bien, il fallait tout simplement continuer. Parce que finalement, pendant que je préparais ce message, la révélation que le Seigneur me donne, c'est que lorsqu'on parle de la prière du tabernacle, effectivement, c'est ça le Notre Père. Notre Père qui est au ciel, c'est un cheminement. Ce n'est pas une récitation. C'est un cheminement. On commence des parvis pour le lieu très saint. Et c'est ça l'adoration en fait. Donc, est-ce que quelqu'un est à la page pour nous lire Matthieu 6, verset 10? Matthieu 6, verset 10, là il est écrit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. Amen. Merci pour la lecture, Fanny. Au verset 9, on commence à dire Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et le verset 10 nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, comme je l'annonçais précédemment, c'est une chronologie. Dès le début de notre programme, on a vu dégage ton ciel. Et je l'ai dit, c'est que ton nom soit sanctifié. Mais avant que son nom ne soit sanctifié, il faut que Dieu soit notre Père. Il faut que nous puissions le louer. Avant qu'on ne puisse le louer, il faut qu'on l'ait accepté, le Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Et ensuite, on peut faire descendre son règne. Et quand son règne est là, il y a une rencontre entre le ciel et la terre. Parce que lorsqu'on parle du ciel ouvert, en fait, il s'agit de créer une atmosphère céleste sur la terre. Quand il y a cette atmosphère-là, parce que vous savez, au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de souffrance. C'est cette atmosphère céleste qui chasse les démons. C'est cette atmosphère céleste qui chasse la maladie, qui guérit le cancer, qui guérit le VIH et qui fait des miracles. Le miracle, c'est quoi? Le miracle consiste tout simplement à reproduire le ciel sur la terre. Et c'est possible. C'est possible de faire descendre le ciel. C'est possible d'entrer dans ce qu'on appelle le kairos, le temps de Dieu. La dimension des anges, la dimension céleste. C'est possible d'être introduit là-dedans. C'est lorsque nous sommes introduits là-dedans que le ciel s'ouvre et que le miracle se produit. Nous allons voir comment
en lisant Jean 4, le verset 24. Quelqu'un pour nous faire la lecture, s'il vous plaît? Ok. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Ça, c'est juste une portion de la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Donc, Jésus traverse le territoire de Samarie et il a soif, il est fatigué. Il s'assoit auprès d'un puits et il y a donc cette femme qui va venir puiser de l'eau. Il va lui adresser la parole, chose qui ne se faisait pas. Et Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. donc, j'étais en train de dire que Jésus rencontre cette dame-là et lui demande à boire. Ce qui me marque, c'est que dès qu'il la voit, il lui dit « Donne-moi à boire ». Il n'y a pas de « s'il te plaît hein. ». Il lui dit « Donne-moi à boire ». Et elle est étonnée. Moi j'aime sa réponse. Micro, s'il te plaît. Alors, il lui demande à boire. Et elle lui dit « Mais comment tu peux me demander à boire ?» Il lui dit « Seigneur ». Elle est très courtoise. Et c'est là qu'il lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé. » En fait, il faisait la conversation. Il n'était pas très intéressé par l'eau du puits, mais il était intéressé par la femme en question. Et de voir un homme qui parle avec une femme, qui plus est une samaritaine à cette époque-là, c'était scandaleux. Jésus est venu donner l'émancipation à la femme. Alléluia, est-ce qu'il y a une femme ici ce soir? Jésus est venu donner la parole à la femme. Cette parole-là que l'ennemi lui a arrachée au jardin d'Éden. Il est revenu donner la dignité à la femme. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la femme va lui dire que leur père adore sur cette montagne. Et Jésus, au verset 24, dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Qu'est-ce que l'adoration? Parce que c'est l'adoration qui fait descendre le ciel sur la terre. L'adoration a débuté depuis le jardin d'Éden, depuis le commencement. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tué un animal. Il les a couverts avec des peaux d'animaux. Parce qu'eux, ils s'étaient couverts avec des feuilles. Les feuilles sont éphémères. Il leur a fait des vêtements en peau d'animaux. Il a dû sacrifier. C'est là que commence le sacrifice. L'adoration, c'est un sacrifice, c'est un culte à l'Éternel. Et Dieu leur a appris que chaque fois que vous voulez me parler maintenant, vous devez passer par le sacrifice. Voilà pourquoi Caïn et Abel ont dû faire des sacrifices, des offrandes à l'Éternel. Donc, c'est une culture très ancienne. Pour que Moïse sorte de l'Égypte, il a dû dire à Pharaon, laisse-moi aller adorer Dieu. Et ils avaient cette culture-là que pour adorer Dieu, on va sur la montagne. On va sur la montagne. L'adoration se fait, on rencontre Dieu en haut. Donc, auparavant, l'adoration se faisait sur la montagne. Mais Jésus vient dire que vous vous déplaciez, vous faisiez des pèlerinages. Il y avait des saintes convocations où les gens venaient de partout. On allait sur la montagne pour entendre Dieu, pour adorer Dieu. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Rendre un culte à Dieu, c'est ça aussi adorer. Ce sera dans votre cœur, en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que ça signifie? Lorsque on va sur la montagne, on quitte du bas vers le haut. On quitte du bas vers le haut. L'adoration devrait normalement nous mettre dans la présence de Dieu.
Parce que Dieu se trouve au sommet. C'est la même structure que le tabernacle avait. C'est exactement la même structure. Lorsque le souverain sacrificateur voulait entrer dans la présence de Dieu, c'était dans le lieu très saint, il partait des parvis au lieu saint jusqu'au lieu très saint. L'adoration donc a pour but de nous faire rencontrer Dieu. Et Dieu se trouve où? Il se trouve dans le lieu très saint. Donc, lorsque nous disons que nous adorons Dieu, il ne s'agit pas seulement de chanter. Beaucoup de gens pensent que la louange, c'est chanter en tapant les mains et l'adoration, c'est chanter doucement. L'adoration est bien plus que des paroles. Certes, on peut adorer Dieu par le chant, mais nous pouvons adorer Dieu par notre façon de manger. Nous pouvons adorer Dieu dans la prière du Notre Père que nous avons vu à l'introduction. C'est une prière, c'est un cheminement. Et on voit que finalement, tout ce que Jésus nous enseigne, c'est pour nous conduire au Père. C'est pour nous conduire dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, puisque nous avons vu l'autre jour qu'on n'a plus besoin de sacrifice, on n'a plus besoin de tuer les animaux parce que le sacrifice de Jésus est parfait. Le même cheminement existe. La preuve, Jésus nous l'a enseigné dans sa parole, dans la prière du Notre Père. Le même cheminement existe. Sauf que nous devons le faire maintenant en esprit. En esprit, c'est-à-dire par révélation. Par révélation. Sur l'aide d'Araphna, David a fait une offrande de révélation à l'Éternel. Cette offrande-là qui a finalement arrêté la plaie. Une offrande de révélation. C'est l'offrande de révélation de Salomon qui a fait que Dieu lui demande « Que veux-tu? Que demandes-tu » Nous devons prier par révélation. Ce que des gens appellent prière inspirée ou prière prophétique. En esprit, poussé par le Saint-Esprit. Vous allez voir que dans beaucoup de passages de la Bible, on va vous dire poussé par le Saint-Esprit, Pierre se leva. Et il commença à enseigner, à prophétiser, poussé par l'Esprit Saint. La Bible est un tout. Mais si nous ne faisons pas les choses poussées par l'Esprit Saint, nous n'aurons pas les résultats. C'est poussé par l'Esprit Saint que Jésus s'est assis au bord de ce puits-là. Parce qu'il savait que la femme samaritaine arriverait. Et il savait qu'il y avait un évangéliste en préparation qui l'attendait. C'est poussé par l'Esprit Saint que Marie a rendu visite à Élisabeth. C'est poussé par l'Esprit Saint. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu ne fais plus rien au hasard. Toutes tes rencontres deviennent des rencontres surnaturelles. Tu marches par l'Esprit Saint. Tu accomplis les choses par l'Esprit Saint. Lorsque on est fils, on marche par l'Esprit. C'est ce que Romains nous dit. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux plus rendre visite à quelqu'un pour rendre visite. Tu ne peux plus juste aller à l'église pour aller à l'église. Il y a quelque chose de divin qui doit se produire quand tu te lèves, quand tu ouvres la bouche, quand tu pries, quand tu fais une offrande. Oui, parce qu'on adore Dieu même dans notre façon de nous habiller. Chaque chose que nous faisons doit pouvoir nous conduire dans la présence de Dieu. Comment faire attirer le ciel? Comment faire descendre le ciel sur la terre? Que faire pour créer cette atmosphère-là qui va chasser les démons? Il faut faire les choses poussées par l'Esprit Saint, conduites par l'Esprit Saint. Autrement dit, les résultats ne seront pas visibles. Vous voyez des gens qui peuvent passer des nuits à prier, ils crient, grondent. Une autre personne vient, elle touche juste comme ça, 3 minutes. Et la solution est décantée. Pourquoi? Parce qu'elle a attendu que Dieu lui donne la direction. Elle a attendu que Dieu lui donne la direction. Sinon, on va passer le temps à dire, démon, sors, 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 sors. Et Dieu va dire à une autre personne que non. Il faut prendre l'eau, il faut prendre le sel.
Tu fais comme ça, tu mets devant la maison. Et finalement, vous qui vous avez transpiré toute la nuit. Donc vous voyez, il faut faire les choses par l'esprit. C'est très important. La Bible est tellement vaste. Mais, si vous avez déjà entendu parler du Réma, le Réma, c'est la parole de Dieu qui parle à l'instant T. Il faut faire les choses par Réma, par révélation. C'est très important. Parce que Jésus au désert, il a écouté la parole de Dieu. Sauf que ce n'était pas la parole qui sortait de la bouche de Dieu. C'était la parole qui sortait de la bouche du serpent. C'était pourtant écrit dans la Bible. Il lui disait, il est écrit. Ne donnez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un marche Bible en main qu'on doit partir là-bas. Ce n'est pas parce que quelqu'un récite les versets bibliques. La parole, lorsqu'elle ne sort pas de la bouche de Dieu, elle produit la mort. Elle produit la mort. Donc à partir d'aujourd'hui, ma prière, c'est que tu commences à entendre le Saint-Esprit avant d'agir. C'est que tu commences à marcher par l'Esprit avant d'agir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons encore nous étendre sur adorer Dieu en esprit. Mais on va aller adorer Dieu en vérité maintenant. La vérité, c'est un art. Pour que le ciel descende sur terre, il y a un protocole. Il y a un protocole à respecter. Le deuxième jour, je nous ai dit que un des principes divins, parce que le royaume de Dieu, c'est sa justice, c'est-à-dire sa loi, c'est qu'on ne peut pas aller au ciel sans passer par Jésus. La religion ne sauve pas. Les bonnes œuvres ne peuvent pas nous conduire au ciel. Les bonnes œuvres attirent le ciel, nous rapprochent du ciel, mais ne nous font pas entrer au ciel. Ni Bouddha, ni Marie, ni aucun être humain ne peut nous amener au ciel. Jésus seul peut nous amener au ciel. Alors, l'offrande de révélation ou adorer Dieu en vérité consiste à adorer Dieu suivant le modèle de Jésus. Suivant le modèle de Jésus. Je m'explique. La seule offrande que Dieu a toujours agréée, c'est celle de Jésus. Depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. La seule offrande, la seule personne qui est agréable à Dieu, c'est son Fils, bien-aimé. Donc, pour que ton offrande soit acceptée, il faut que ça ressemble à Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de prémices, vous allez voir, prémices, premier dixième, dîme. C'est toujours le premier, enfin le prémisse, c'est le premier, comme Dieu a donné son prémisse à l'humanité. La dîme, c'est le premier dixième. Ça ressemble toujours à Jésus. Tout ce qu'on appelle holocauste, ça ressemble à Jésus. En quoi? C'est ce que tu as de plus précieux. C'est ce qui vient en premier. C'est ce qui te coûte. Donc, pour que ton adoration puisse atteindre le cœur du Père, il faudrait que cela puisse être soit une dîme, soit une offrande, que cela t'ait coûté, que cela ait ressemblé tout simplement à l'offrande de Jésus. En vérité, une offrande en vérité, de grande valeur. Que ton adoration soit du fond de ton cœur. Quand ça ne t'a rien coûté, ce n'est pas en vérité. Quand ça ne t'a pas... Vous savez, tu as déjà donné quelque chose parce que tu as eu mal. Tu as déjà donné quelque chose parce que tu as eu mal. Ça, c'est l'offrande que Dieu cherche. Tu sens qu'une partie de toi est partie. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Il a fait ça en nous envoyant Jésus. L'adoration, finalement, c'est le sacrifice.
L'adoration, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice qui attire, qui fait descendre le ciel sur terre. Nous pouvons sacrifier le fruit de nos lèvres à Dieu, comme nous l'avons dit, par le chant. Et lorsque nous adorons Dieu par le chant, on commence au parvis. C'est ce qu'on appelle la louange. Notre Père qui est aux cieux, ô toi qui es élevé, tu es le plus beau, tu es le plus grand. Ensuite, on entre dans le lieu saint. On continue avec les chants de louange. Je te loue, je te bénis, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Ensuite, on va dans le lieu très saint. Je t'élève plus haut, Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Reçois l'adoration. Et puis, dans le lieu très saint, on commence à chuchoter. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Parce que c'est ça la chambre nuptiale. C'est ça la chambre nuptiale. On commence à chuchoter les mots doux au Seigneur. On ne dit plus il a fait pour moi, mais on dit tu. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. On commence dans toute la douceur. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? La volonté de Dieu est faite. À partir de ce moment, on commence à expérimenter les miracles. Donc, pour que notre adoration soit totale, elle doit pouvoir nous conduire dans la présence de Dieu. Ça peut être au travers des chants, ça peut être au travers des offrandes. L'adoration, finalement, c'est un culte que nous adressons à Dieu. Un culte où nous partons des parvis pour le lieu très saint. Un culte où nous commençons du Notre Père jusqu'à « toi soit la gloire » pour le siècle des siècles. Voilà l'adoration. Tu ne peux pas rencontrer Dieu. Tu ne peux pas faire descendre la Shekinah et retourner les bras vides. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on fait descendre la Shekinah, après l'adoration de Salomon, lorsqu'il avait égorgé 2000 bœufs, la Shekinah a envahi l'arche. On a apporté l'arche. La Shekinah a envahi la tente. Et Salomon lui-même a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser. Est-ce que tu veux que tes dons se déploient? Fais descendre la Shekinah. Fais descendre le ciel sur la terre. C'est de ça qu'il est question, la Shekinah. Fais descendre le ciel sur la terre. Est-ce que tu veux avoir des visions, des révélations? Bâtis un hôtel d'adoration. C'est pour ça que je nous invite tous à la soirée Kabot. Nous allons bâtir là un hôtel d'adoration. Et sans imposer la main aux gens, les malades vont commencer à guérir. Amen. Ceux qui sont venus avec leurs problèmes, ça va commencer seulement à s'estomper. Amen. Parce que quand la présence de Dieu est là, l'atmosphère céleste est là. Tout ce qui est négatif, tous les démons, tout ce qui te lie, tout ça va commencer seulement à fuir. Comme on a chanté, il y a transfert entre ciel et terre. Les stériles commencent seulement à enfanter. Amen. Donc ce n'est pas la sorcellerie. Celui qui connaît naviguer, celui qui connaît faire descendre la présence de Dieu, celui qui connaît l'adoration en esprit et en vérité, c'est quelqu'un qui navigue dans le surnaturel. Et à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Nous devons marcher dans le surnaturel. Tu dois présenter cette demande-là. Tu dois mener ça dans le temps kairos de Dieu. Dans le temps kairos, c'est la faveur, c'est la grâce. Le temps kairos de Dieu, quand le ciel descend sur la terre, il y a transfert. On quitte de la pauvreté à la richesse. On quitte de la stérilité à l'enfantement. On quitte de la maladie à la santé. On quitte du chômage au travail. Alléluia. Du célibat au mariage. Amen. Alléluia. Amen. Amen. De la malédiction à la bénédiction. Amen. Je reçois. Quand il descend, oui, tout s'arrête
Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Donc, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à ne plus faire les choses juste par routine. C'est que tu deviens traditionnaliste et tu n'es pas différent des pharisiens. Ce n'est pas parce que tous les dimanches, on part à l'église, on lance la main dans le panier que tu dois aussi seulement partir et lancer. Il faut que tu shiftes, il faut que tu grandisses. Écoute, même si tu pars à l'église parce que depuis que tu es petit, tes parents t'amènent à l'église, tu sais que tu es encore un enfant. C'est une bonne chose. Même à partir d'un moment donné, parce que notre but, on a vu au départ qu'il faut sortir, il faut marcher par l'esprit, il faut devenir mature spirituellement. C'est comme ça qu'on acquiert de l'autorité. À partir d'un moment donné, il faut s'arrêter et se dire, je fais ça pourquoi? Seigneur, je fais ça pourquoi? Parce que ta sortie ne doit plus être une sortie ordinaire. Tu dois devenir quelque chose, quelqu'un de surnaturel. Naviguer dans l'extraordinaire. Dieu peut te dire, si tu as l'habitude de donner 5000 francs comme offrande chaque dimanche, ma fille, mon fils, donne-moi 100 000 francs. Donne-moi 100 000 francs. Parce que les 100 000 francs là vont débloquer ton dossier. Tu vois que ça devient différent. Même pour un cas de maladie, Dieu peut te dire, fais un don à telle sœur à l'église. Ah, ce n'est même pas au pasteur, hein. C'est à telle sœur. Vois tel frère là, bénis tel frère. Donc, il faut avoir une communion avec Dieu. C'est lui qui va t'orienter là où tu vas partir. C'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. C'est pour ça que j'aimerais que l'on prie dans ce sens-là. Que le Seigneur t'oriente dans ce que tu dois faire pour débloquer telle situation. Mais il faut savoir que Dieu est tellement bon. C'est que, en réalité, l'homme ne peut pas adorer Dieu. L'adoration, c'est un privilège. Quand on chante vraiment, quand je dis l'homme ne peut pas adorer Dieu, c'est l'homme naturel. L'homme naturel n'adore pas Dieu. Parce qu'il ne connaît pas. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour adorer Dieu. Je vais finir par là. On a besoin de l'esprit de Dieu pour adorer Dieu. On a besoin de Dieu pour adorer Dieu. Oui, mes bien-aimés. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne comprends pas la voix du Saint-Esprit, crie à Dieu pour que le Saint-Esprit puisse te parler. C'est très important. La chair n'adore pas Dieu. Vous savez, les oiseaux louent Dieu, mais ils ne l'adorent pas. Tout le monde loue Dieu. Même les non-chrétiens louent Dieu. Tout le monde peut louer Dieu, mais tout le monde ne peut pas l'adorer. L'adoration, c'est pour les intimes. Adoration. C'est pour ça que Jésus a dit les vrais adorateurs. C'est parce qu'il y a les faux adorateurs. Il y a beaucoup de faux adorateurs. Et à partir de ce soir, Dieu veut faire de toi un vrai adorateur. Comme je le disais, il y a un chemin pour arriver au ciel. Il y a un cheminement pour adorer Dieu. Et ce cheminement, c'est encore Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui t'indique ce que tu dois lui donner, qui doit lui être agréable. Parce que si tu le fais de toi-même, tu ne peux pas avoir les mêmes résultats que celui qui a entendu Dieu lui parler. Merci Saint-Esprit parce que tu rends encore ministère à quelqu'un ce soir. Tu lui indiques cette offrande de révélation. Tu lui indiques comment t'adorer. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi, montre-moi comment t'adorer. Quelle est cette adoration qui te sera agréable? Quelle est cette adoration que je dois faire qui te sera agréable? En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Shekele baba baba, shekele baba baba.
Rebobobo shekelele. Baba shekelele. Je prie, Seigneur, à partir de ce soir, nous ne fassions plus les choses à tâtons. Nous refusons l'esprit de religion. Nous refusons la tradition. Nous voulons marcher par l'esprit. Parce que ta parole déclare que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. À partir de ce soir, Père, je nous introduire dans la dimension des fils de Dieu. Des fils de Dieu. C'est-à-dire les fils révélés. Les fils qui révèlent le cœur du Père. Les fils qui révèlent le cœur du Père. Qui ne font plus les choses à tâtons. Qui ne font plus les choses comme des enfants. Conduits par l'Esprit de Dieu. Que nos salutations soient conduites par l'Esprit de Dieu. Que là où nous mettons nos pas, Seigneur, nos choix de carrière, de conjoint, soient conduits par ton Esprit. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus faire les choses pour faire. Nous ne voulons plus faire les choses par routine. La Bible dit que le Seigneur va bénir l'œuvre de tes mains et tout ce que tu touches va prospérer. Dieu ne rate jamais sa cible. Dieu n'échoue jamais. Et Dieu n'aime pas le gaspillage. Pour que ta prière soit toujours efficace, il faut qu'elle soit inspirée par le Saint-Esprit. Parce que Dieu n'échoue jamais. Dieu ne dit jamais quelque chose et la chose n'arrive pas. Jésus pouvait dire à un malade, tais-toi, démon, pas une seule fois, il ne se répétait pas. Parce qu'il était Dieu. Et aujourd'hui, nous avons Dieu qui habite en nous. Il faudrait que ce soit Dieu qui parle au travers de nous. Alors tu vas seulement prier, tu vas dire, Seigneur, parle au travers de moi. Je suis un instrument. Utilise-moi. Que la parole qui sorte de ma bouche soit ta parole. Que je puisse relâcher mon réma. Que je puisse relâcher cette parole de connaissance-là qui va guérir. Merci Saint-Esprit. Merci parce que le ciel s'ouvre. Le ciel descend encore. Le ciel descend encore. Et je commence à manifester des miracles. Le miraculeux divin devient mon partage. Le miraculeux divin devient mon partage à partir de ce soir. Shekele baba baba. Shekele baba baba. Shekele baba baba. Rebobobo shekele. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit veut remplir quelqu'un de la parole de sagesse. La parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une parole qui ressemble à la prophétie, mais elle est donnée en forme de conseil. Daniel était un sage. Le Seigneur veut t'introduire dans le rang de Daniel ce soir. Rebobo shekelele, rebobobo shekelele, rebobobo shekelele. Daniel ne gaspillait pas ses paroles. Ses paroles touchait le cœur du roi directement, même dans sa façon d'annoncer à Nebuchadnezzar qui va devenir fou. Quand il a fini d'annoncer ça, on l'a décoré. Ça, c'est la parole d'un sage. Reçois le don de sagesse. Reçois le don de sagesse. Reçois le don de sagesse ce soir. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque le ciel descend sur terre, les miracles se produisent. Alors tu vas dire, Seigneur, je m'attends à tel miracle ce soir. Tu connais le miracle là que tu veux que Dieu fasse pour toi. Je veux mon miracle ce soir. Je veux mon miracle ce soir. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et prie. Rebobobo shekelele. Mama nanana chokololo rebobo. La manifestation d'un miracle. La manifestation d'un miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu ouvres encore les écluses des cieux ce soir. Shekele baba baba. Que les finances tombent. Que les finances tombent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rebobobo shekelele, baba baba shekelele. Merci parce que tu rends l'impossible possible. Rebobo shekelele, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rebobobo shekelele, mama 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 nanana rebobobo. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, les hommes disent que ce n'est pas possible.
Mais Dieu dit que c'est possible. Amen. Toi-même, tu n'y crois plus. Toi-même, tu n'y crois plus. Mais Dieu dit, je vais faire. Parce qu'il a promis faire. Et il est un Dieu qui ne ment pas. Par la foi, il va le faire. Tu vas lui dire merci Seigneur parce que tu rends l'impossible possible encore ce soir dans ma vie. Parce que le ciel est descendu. Au nom puissant de Jésus, élève la voix et prie. Shekele baba baba baba. Rebobobo shekele baba baba baba. Rebobobo shekele baba baba baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur parce que le mot impossible n'existe pas avec toi. Shekele baba baba. Ce soir encore, tu décides de rendre l'impossible. Rebobobo shekele helelelele. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Quand le ciel descend sur terre, la vision devient claire. Tu vois clairement ce que Dieu attend de toi et tu sais clairement où tu vas. Alors, Seigneur, tu vas prier, tu vas dire une vision claire et une mission claire. Encore ce soir, élève la voix et prie. Rebobobo shekelele, mama mama shekelele. Merci Seigneur parce que tu ouvres encore les yeux spirituels ce soir. Tu ouvres nos yeux spirituels ce soir. Shekele bababa, que nous puissions voir clairement, entendre clairement, Seigneur, shekele baba baba, rebobobo shekele, la mission que tu nous as confiée, au nom puissant de Jésus, la mission que tu as confiée à ma soeur, la mission, Seigneur, shekele baba baba, rebobobo shekele baba baba, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ce soir encore, comme la femme samaritaine, le Seigneur t'envoie raconter ce qu'il a fait pour toi. Le Seigneur fait de toi son messager, un messager de bonnes nouvelles, un messager de bonnes nouvelles dans ta famille. Tu es ce canal-là que Dieu va utiliser pour libérer ta famille. Alors reçois l'onction au nom puissant de Jésus. Le Seigneur met ses paroles dans ta bouche ce soir. Il met ses paroles dans ta bouche ce soir. Tu n'auras pas d'effet à faire. Tu as fourni. Rebo, tu n'auras pas d'effort à fournir. Il parle au travers de ta bouche. Rebo bobo shekele baba baba baba. Rebo bobo shekele baba baba baba. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, le Seigneur veut ouvrir tes oreilles afin que tu puisses l'entendre te parler clairement. Quand le ciel descend, tu entends la converse, tu assistes au conseil de Dieu, tu assistes au secret de Dieu. Alors ce soir, le Seigneur veut ouvrir tes oreilles. Tu vas juste prier. Merci Seigneur, parce que tu ouvres encore mes oreilles ce soir. Shekele baba baba baba, shekele baba baba, rebo bobo, shekele baba baba. Merci Seigneur parce que nos oreilles spirituelles s'ouvrent encore ce soir. Tu aiguises encore notre oreille. Tu aiguises encore notre oreille. Tu vas dire Seigneur, aiguise mon oreille. Aiguise mon oreille à t'écouter. Aiguise mon oreille à t'écouter. Aiguise mes sens spirituels. Aiguise mes sens spirituels afin que je puisse t'entendre clairement. Entendre clairement ce que tu as à me dire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia.